Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Aujourd'hui vendredi 13 et pour un vendredi test chez Tesla, ce sont de très bonnes nouvelles. Baisse des tarifs des modèles 3 et Y. Allez, on en reparle juste après. Générique. Donc voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc baisse de prix des modèles 3 et des modèles Y. Allez, on va tout de suite aller dans le configurateur. En effet, maintenant, les modèles 3 et les modèles Y sont éligibles au bonus écologique. Alors, on va déjà s'occuper du modèle 3 parce qu'il y a un peu plus de possibilités sur le modèle 3. Donc, le modèle 3, maintenant, donc, baisse de prix sur chacune des configurations. Le propulsion est passé à 44 990 euros. Le modèle long range, 52 990 euros. Et le Pro Performance, 59 990 euros. Donc, ça nous fait la version de base éligible au bonus écologique. Alors, le bonus écologique, je rappelle assez rapidement, c'est moins 5 000 euros pour tout le monde ou moins 7 000 euros si vous avez un revenu par part de moins de 14 000 euros. Alors, c'est pas donné à tout le monde, ça fait quand même des belles sommes de véhicules. Donc, je vous donnerai les tarifs quand même, mais je ne vais pas trop m'apesantir sur les moins 7 000 euros. Alors, donc, ça nous fait une modèle 3 de base, en blanche ou en noir d'ailleurs, parce que maintenant le noir est aussi une couleur de base. Donc en blanc ou en noir, qu'on va toucher après le bonus à 39 990 euros. Si c'est moins 7 000, c'est 37 990 euros. Pour information, en mars 2022, lorsque moi j'ai acheté mon modèle Y Long Range, on partait nous à l'origine sur un modèle 3 propulsion, on pouvait le toucher 38 990 euros avec le jeu des bonus aussi à l'époque. C'était 6 000 euros de bonus, donc c'était un peu plus intéressant. Mais n'empêche qu'on reste dans la même fourchette de prix par rapport à 2022. Donc, même possibilité là sur le coup. Alors, en 2022, on pouvait peut-être prendre deux options et on restait encore dans le bonus. Là, on ne peut prendre qu'une seule option. Alors voilà, ça peut être une voiture qui peut être toute blanche avec un intérieur blanc, par exemple. Ça c'est très joli, intérieur blanc. Et on se retrouve donc avec une modèle 3 long propulsion avec un intérieur blanc, toute blanche, pour 41 180 euros parce qu'ils ont retiré le bonus écologique. Bon voilà, bref, on se retrouve donc, vous allez pouvoir choisir une modèle 3 propulsion avec une option donc blanche ou noire avec une option jante, attelage, intérieur blanc. Alors l'attelage c'est pas intéressant parce que ça peut être en seconde monte, hein. Ou alors une autre couleur d'ailleurs, hein, quand vous prenez pas l'intérieur blanc mais vous prenez une autre couleur, pour vous avez toujours le bonus écologique. Vous pouvez toujours bénéficier du bonus écologique. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une grise par exemple avec un intérieur noir, toujours éligible au bonus écologique. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est moins intéressant par contre, l'EAP, si vous le voulez, ça rentre pas. Hein. L'EAP, vous trouvez au-dessus des 47 000 euros. Bon, l'EAP, pareil, c'est comme l'attelage, ça peut être mis en seconde monte, donc ça peut être fait après. Donc voilà par rapport à la modèle 3. Donc là, on est vraiment revenu sur une logique. Moi, j'avais un peu pensé à ça, et c'est la vidéo que je devais vous sortir, parler un peu de ça, d'avoir une modèle 3 en dessous du prix de la modèle Y, ce qui n'était pas très cohérent auparavant, mais en dessous du modèle Y, parce que c'est logique, hein, de véhicules de taille différente. Donc le modèle Y de toujours plus cher que le modèle 3. Et donc on revenait sur des choses qui sont logiques. Pour moi, c'est ma vision des choses, me paraît que c'est logique. Et c'est dans le marché, comme je vous rappelle, en mars, moi c'est 38 990, donc on reste pour Tesla sur un véhicule. À l'époque, il gagnait encore de l'argent, il continue à gagner de l'argent. Là, c'était un réajustement sur les commandes, sur les problèmes aussi d'approvisionnement, qui fait que les modèles 3 avaient été presque surévalués, on va dire que le prix avait été un peu monté. Voilà, mon raisonnement, je pense que là, on est rentré dans un tarif qui est normal, qui ne sera pas, à mon avis, un problème par rapport au marché de l'occasion, parce qu'on reste sur des véhicules qui sont assez cohérents. Hein. Je vous dis, c'est le prix qu'on avait en mars 2022, donc ça reste cohérent. Voilà un peu pour la bonne nouvelle du modèle 3 qui est sorti là. Donc voilà, bon, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et on va basculer maintenant sur le modèle Y. Alors,
on va pas aller dans les véhicules disponibles, on va aller dans les configurations personnalisées. Et là, c'est pareil, modèle Y propulsion, éligible au bonus écologique. Donc, le modèle Y de base, là sur le coup, c'est la version de base, donc on est sur... Alors, de base, je rappelle aussi maintenant, le noir est possible, avec les jantes de 19 pouces Gemini, donc toutes les autres, ça rentre en option, donc on n'a plus le bonus écologique. Je le rappelle, le bonus écologique, c'est en dessous de 47 000 euros. On n'y a plus le droit dès lors qu'on va prendre une option sur le modèle Y propulsion. Donc le modèle Y propulsion doit rester en blanc ou en noir, avec des jantes de base. Voilà. Donc, le blanc, en sachant que le blanc est très beau. Moi, mes deux modèles Y que j'ai eu sont blancs. D'ailleurs, il ne veut plus changer de couleur. Il n'a plus envie d'être de blanc. Voilà. Mes deux modèles Y que j'ai eu sont blancs. Le dernier devait être gris, mais il est passé en blanc. Mais si vous regardez mes vidéos précédentes, vous comprendrez pourquoi il est passé blanc. Mais n'empêche que là, la version de base est bien passée en dessous des 47 000 euros. Alors, comme ce qui s'était passé un petit peu avec un pseudo-bug de Tesla juste en fin d'année, là, pour essayer d'écluser un peu les stocks qu'ils avaient des modèles Y propulsion qui venaient de Shanghai. Ils avaient un peu de stock, donc ils ont éclusé comme ça. Donc ça, c'est quand même, je pense, une bonne nouvelle pour tout le monde. On est retombé sur un prix qui me paraît logique, avec aussi, d'ailleurs, je vais revenir dessus, sur une baisse du modèle Y long range, à savoir que moi, quand j'ai payé mon long range mars 2022, là, sur le coup, moi, je l'ai payé 57 900 euros. Donc là, c'est pareil, il y a un prix hyper intéressant. Parce que bon, je l'ai bien revendu, donc même là, si j'avais racheté un long range, eh ben, j'aurais un long range à 54 000 euros. Donc, ce qui est assez farfelu et sans bonus. Que moi, je l'ai payé 57 900 avec le bonus de 2000 et j'avais pas d'option. Donc, voilà, là, le long range est vraiment intéressant. Et le modèle Y performance est aussi intéressant. Alors, ça, je pense que c'est parce que ils viennent de Berlin. Il n'y a pas les taxes, il n'y a pas des frais de transport il y a des frais de transport, mais beaucoup moindres. Et là, on se retrouve avec des véhicules qui sont intéressants. À 54 000 euros, vous avez un modèle Y long range, donc avec une autonomie de plus de 500 km. Et je peux vous dire que c'est un très bon véhicule, une puissance qui est largement là. Et donc, vous voyez, si en plus on la prend, alors attention parce qu'on ne peut plus l'avoir en gris Midnight, donc on l'a obligatoirement en gris Quicksilver. Alors attention, là tout de suite ça pique. 3 000 euros le gris Quicksilver, il peut être super joli, mais c'est 3 000 euros. 3 000 euros, c'est le prix d'un covering, donc à se poser la question. Donc, bref. Donc pour revenir, on peut mettre des jantes et on se retrouve avec un véhicule à 57 440 euros, qui est encore moins cher que le prix que moi j'ai payé. Le mien. Et si je mets l'intérieur, là je dépasse. Mais voilà, moi ma configuration actuelle c'est ça en propulsion. Voilà, pour la petite histoire. Donc pour revenir à notre modèle Y propulsion, on va le remettre en jante normale et sans intérieur blanc. Voilà. Donc cette version-là est en dessous des 47 000 euros et donc impossibilité de mettre une option, sinon vous passez au-dessus, en sachant que tout ce qui est attelage, FSD, EAP peut être mis en plus après, donc ça c'est pas gênant. Alors les prix sont pour moi vraiment pas mal faits. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. C'est parce que c'est très bien pour l'entrée de gamme, les gens vont pouvoir avoir un bonus et c'est parfait et j'en suis très content pour eux. Pour des personnes comme moi qui l'ont acheté fin 2022 pour le modèle 2023, qui est le même que celui-ci, euh, c'est un peu différent. Alors nous, on a eu des options supplémentaires. Moi, j'ai fait un calcul, je ne suis pas perdant du tout. J'ai eu 5 000 euros d'options, donc je ne suis pas du tout perdant sur l'achat. Moi, j'avais pris en plus des options. Moi, à l'origine, en plus, je l'avais pris en grise, donc je n'aurais même pas bénéficié du bonus écologique. Et je l'avais pris en grise avec des jantes. Donc voilà, ça c'était ma config. Et au final, j'avais pris en grise avec des jantes avec un intérieur blanc. Donc pour vous dire que voilà, je n'avais pas le droit au bonus écologique. Et je l'ai payé en fait le prix. Moi, je l'ai eu en blanche là maintenant. Voilà. Donc malgré la baisse de tarif, avec les options, donc, si je remets toutes les options que j'ai dessus, j'ai le blanc, j'ai maintenant l'attelage et j'ai le AP. Voilà. Donc là, c'est le prix qu'on devrait la payer, 55 430 euros. Et moi, le prix que j'ai dû la payer, c'est 51 000 et quelque chose.
Donc voilà, je suis loin d'être perdant. Donc c'est pour ça que je vous dis, ceux qui ont acheté en fin d'année, le prix qui a été donné là, il est vraiment cohérent. Euh, Ça ne lèse, je pense, personne. Alors dites-moi dans le commentaire hein, si je me trompe vraiment, mais ça ne lèse personne. Et ça permet ben, voilà, d'avoir maintenant, pour ceux qui voulaient avoir un véhicule aussi bien, et franchement, je vous garantis qu'il est bien, euh, parce qu'il est encore différent que mon premier long range, je le trouve un peu plus confortable que mon premier long range. La conduite est différente. Il est aussi plus léger. Ma femme sent vraiment la différence en termes de conduite. Elle le sent plus à l'aise dans celui-ci qu'on était dans la long range. Mais voilà, bref, ça reste un très très bon véhicule et qui n'est pas excessivement cher parce que là, en le touchant donc à 46 990 euros, c'est vraiment moins les 5 000 euros de bonus. Je trouve on est vraiment bien placé. Hein. On est à 42 000 euros pour les moins 5 000 et à moins de 40 000. Donc franchement bien. Euh, Très très sincèrement, je pense que Tesla a fait un gros pas en avant. Je pense que 2023, la concurrence va avoir du mal à se tenir parce que un véhicule avec une telle autonomie. Hein, alors, je rappelle, regardez ma vidéo précédente. Ça, c'est du WLTP. On n'a pas ça sur les voitures. Et puis de deux, ça nécessite pour avoir des conditions de cette autonomie-là. Moi, je suis honnête avec les gens. Une bonne température et pas se mettre en mode normal, mais à se mettre en mode standard, en mode confort, ce qui fait que la voiture a un peu moins de puissance, mais elle consomme beaucoup moins. Et en effet, on a des autonomies qui sont cohérentes. Les 450 km de LTP, c'est de la foutaise, hein. On les atteint pas, hein, franchement. Mais peu importe, entre deux superchargeurs, généralement, il y a 200 km maximum. Donc vous avez largement de quoi vous recharger pour partir en vacances. Et l'usage de tous les jours, je rappelle, pour nos véhicules Tesla, c'est charger à la maison ou au boulot. Donc ça veut dire que on n'a jamais besoin d'autant d'autonomie pour aller bosser. Les commerciaux, s'ils veulent faire des bornes, ils prennent une longue range généralement. Jamais un modèle Y en version propulsion. Bon voilà, je vais pas m'apesantir 3 ans là-dessus. Je vous souhaite à tous. Alors oui, je voulais vous rappeler aussi, abonnez-vous. Profitez de l'opportunité, je pense que c'est intéressant pour ceux qui ont annulé leur commande et qui ont recommandé. Par rapport au tarif des commandes en cours, appelez vos TA, mais je pense qu'il va y avoir un réajustement tout simplement. Ça ne sera pas nécessaire d'annuler la commande. Il va y avoir un réajustement tarifaire qui se fera. Pour les commandes en cours des modèles Y, alors moi je me suis posé la question un peu si j'avais eu le droit, mais en fait non. Dès lors qu'on était en gris, on n'a plus le droit au bonus, donc c'est un peu problématique. Je ne sais pas comment ça va être. Il va y avoir une baisse de prix en effet. Hein. Il va y avoir une baisse de prix quand même parce qu'il y a la baisse de prix initiale. Il y a quand même moins 3 000 euros. Donc c'est déjà ça de gagner. Mais pour le reste, pas de bonus écologique pour ceux qui l'avaient prise en grise. Alors, sauf geste de Tesla, et ça, on n'est jamais à l'abri, Tesla est toujours capable de faire des gestes. Ne croyons pas trop au Père Noël, il est passé déjà. Hein, donc, on verra ça en courant d'année. Alors, je voulais aussi revenir sur une chose. Alors, est-ce que maintenant, est-ce que le stock de Tesla est vide ou pas? Ça, je vais aller, par curiosité avec vous, on va aller voir. Est-ce qu'ils ont des véhicules disponibles en modèle Y? Alors, où est-ce que c'est ça? Véhicule disponible en version neuve. Donc en modèle 3, ils ont, mais ils n'ont plus. On va se remettre comme ça. On va se mettre. Ils n'ont pas de standard. Donc vous voyez, alors est-ce qu'ils n'ont plus de stock? Est-ce qu'ils n'ont pas remis le stock vu que c'est assez récent disponible? Ça à voir. Et en modèle Y9, il n'y a rien de dispo pour le moment. Donc, alors c'est pas très grave. Hein, quand vous êtes dans la config, vous avez vu, on va revenir tout de suite sur les configurations du modèle Y. Les délais sont courts. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est certainement parce qu'ils ont du stock, mais qu'ils le marquent, qu'il n'est pas apparent. Mais les délais de commande sont courts. On est sur du janvier-mars, donc si il est dans leur parc actuellement, je pense que vous pouvez l'avoir en fin de mois. Au pire, de toute façon, ça va s'accélérer en fin de trimestre comme d'habitude. Et puis voilà. Donc voilà pour ces bonnes nouvelles. Eh bien, je vous souhaite à tous d'en profiter. Je vous dis abonnez-vous. Bonne fin de semaine, bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao.